Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire de présentation des métiers de chantier de la rénovation et de la construction durable. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde soit là avant de démarrer. Euh, pour information, ce webinaire est enregistré afin qu'on puisse vous transférer, transmettre euh, rapidement l'enregistrement de ce webinaire et que vous puissiez retrouver tout ce qui va se dire euh, dans vos boîtes mail. Voilà, je laisse 2 minutes le temps que les gens puissent se connecter. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça a l'air OK. Euh, voilà, donc les micros sont coupés. C'est pour éviter tout bruit parasite pendant les présentations. Après, faudra pas hésiter à écrire vos questions dans le chat. Il y aura un temps de questions-réponses. Voilà, tout, n'hésitez pas à vous exprimer. Bonjour. Bonjour. Alors, encore quelques minutes, j'ai encore des personnes qui arrivent. Pour ceux qui n'étaient pas encore là, bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation de Zoom sur les métiers de chantier de la rénovation et de la construction durable. Ce webinaire est enregistré afin que qu'on puisse vous envoyer le replay, l'enregistrement de celui-ci, pour que vous puissiez écouter nos 12 voix en boucle, si vous en avez envie. Voilà, j'attends encore une petite minute et puis après on va pouvoir démarrer. Ok, bon, j'ai l'impression que là, j'ai plus de demandes. Bonjour au dernier, nous arrivons. Ok, si vous êtes prêts, on va peut-être démarrer. Donc, bienvenue pour cette réunion d'information au sujet des métiers, des métiers de chantier, de la rénovation et de la construction durable. Je me présente, je suis Delphine Dussault, je suis chargée de recrutement et accompagnement des apprenants au sein de l'école du bâtiment durable de l'ASDR. Avec moi aujourd'hui, vous allez retrouver Laurent Giry, qui est un de nos formateurs référents sur les métiers de chantier. Bonjour. Voilà. Et on a également la chance d'avoir avec nous Yaël Épinaud, qui est une ancienne apprenante de la formation TRCD, technicien rénovation construction durable, qui s'appelait avant chef d'équipe, et qui est également présidente du conseil d'administration de la SCOP Cabestan. Voilà, on peut partager Bonjour. son expérience. L'idée donc de ce webinaire, c'est dans un premier temps, Laurent va vous parler des métiers et du contexte des métiers de chantier aujourd'hui dans la rénovation et la construction durable. Ensuite, nous aurons le plaisir d'interviewer Yael. J'enchaînerai après pour vous présenter l'ASDER, qui on est, quelles sont les formations, qu'est-ce qu'on propose. Et une fois qu'on aura fait toutes ces présentations, vous aurez à loisir l'occasion de nous poser des questions auxquelles on répondra avec plaisir. Ce webinaire dure 1 heure, ça va être dense. S'il y a quoi que ce soit, une question, une problématique, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Au moment des questions-réponses, on y répondra. Je surveille le chat en parallèle. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Vous avez le droit de mettre des petits pouces si c'est OK pour vous. Génial. Eh ben, ça a l'air positif. Du coup, Laurent, on va commencer par toi.
Laurent, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Me dire qui tu es? Alors, bonjour, donc je m'appelle Laurent Giry, je suis formateur en éco-construction à l'ASDER depuis 5 ans, intégré comme salarié de l'ASDER depuis 5 ans. J'ai un parcours issu de la reconversion professionnelle puisque mes études m'ont pas mené vers un grand métier sur lequel j'ai exercé pendant toute ma vie. J'ai commencé une reconversion professionnelle avec une formation de menuisier. Ce qui m'a permis d'aller sur deux actions très particulières, essentiellement la rénovation du bâti existant et le décor de théâtre à l'époque. Au bout de quelques années, bien que le métier me plaisait bien, et suite à un accident de travail assez lourd, j'ai pas pu reprendre. J'ai repris encore une nouvelle formation où je suis venu sur les bancs de l'ASDER, en l'occurrence, c'est là où j'ai connu l'ASDER pour suivre une formation en maîtrise de l'énergie et éco-construction. Ensuite, j'ai travaillé rapidement dans un négoce de matériaux écologiques et j'ai monté ma structure avec une spécialisation sur la rénovation énergétique des bâtis anciens. Voilà, un peu pour le parcours. Ok. Et ben Laurent, du coup, fort de ton expérience dans l'éco-construction, plus de 20 ans dans le bâtiment, 13 ans en éco-construction, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents métiers qui existent dans la rénovation? Alors, dans la rénovation, bah, ça va aller loin. Je vais essayer de fonctionner un peu du sol au plafond. Il y a déjà le maçon qui intervient dans la rénovation. Il va intervenir sur des expertises. Il va intervenir sur de la structure essentiellement. Ça peut être des ouvertures, ça peut être des renforcements, des choses comme ça. Lui, il va s'intéresser essentiellement aux familles des DTU, documents techniques unifiés, donc de DTU 20 à 23. Il va y avoir aussi tout ce qui est construction bois, qu'on peut aussi mettre, bien sûr, le charpentier dedans, avec toute la famille des DTU 31. Et puis, tous les métiers de la couverture, avec la famille des DTU 40. Voilà. Donc Yes. on dit souvent bon chapeau, bonne botte dans le bâtiment. Donc c'est vraiment très important d'avoir une bonne assise sur le sol et un bon chapeau pour protéger le bâtiment. Et à partir de là, on parle. J'ai une petite question. Ça veut Dis-moi. dire quoi, DTU? Document technique unifié, c'est ce qui régit en fait les règles de la construction. On va appeler ça aussi éventuellement les règles de l'art. Ok, Voilà, donc merci. on apprend à jongler avec tout ce qui est réglementation dans les différentes formations. Ensuite, ce qui concerne l'enveloppe, ça va être les façades, les isolations thermiques par l'extérieur, les menuiseries, pardon, la fermeture, notamment dans le cas du DTU 36.5, les fermetures et portes extérieures essentiellement. Mais ça peut être aussi, bien sûr, tout ce qui est distribution intérieure de la maison. Puis les métiers qui s'occupent des aménagements intérieurs avec tout ce qui est enduit, mortier, cloison et doublage, plafond, revêtement de sol, chape et plancher surélevé. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je perçois comme métier sur la rénovation. Bien sûr, l'électricien, le plombier vont intervenir. Dans le cadre des formations que je donne, on va avoir plus une notion des interactions. Les interactions, c'est bien ce qui va, les différents corps de métier qui vont interagir. Et de plus en plus, vu qu'on veut aller vers de la construction soutenable et vers de la performance énergétique, on va essayer de travailler main dans la main avec des partenaires que sont les autres corps de métier. Mais du coup, on va pas chacun travailler dans son coin. On va vraiment essayer d'aller vers un seul objectif qui est la performance énergétique et le confort de l'habitant. Enfin, le confort d'usage, ce qui n'est pas que des bâtiments d'habitation. Voilà, donc il nous Ok. faudra acquérir plein de connaissances sur les autres corps d'État. Et puis bien aussi avoir monté en compétence sur les interfaces. Donc là, c'est plus la jonction des matériaux entre eux. Je prends souvent l'exemple d'un enduit chaud-chanvre qui vient mourir contre une menuiserie en bois ou contre des passages de solive, où il va y avoir forcément une rétractation de la matière à ces endroits-là qui vont créer des zones de défaillance. Comment on va pouvoir gérer ce genre de choses-là? Voilà. Vraiment, ce sur quoi on s'attelle à l'atelier, c'est apprendre les gestes de manière à ce qu'ils puissent être répétés, acquis,
Et c'est là où la force en industrie peut commencer à se mettre en place et du coup être de plus en plus compétitif, entre guillemets, parce que c'est toujours un peu la difficulté quand on est adulte et qu'on se reconvertit. On a envie de faire bien, bien sûr, mais on a envie de faire vite aussi. Et la vitesse, elle vient avec l'habitude de la répétition du geste Mmh. et de la Tout à fait, compréhension aussi. tout à fait. Euh, Et il y a des donc, nouveaux métiers qui apparaissent aujourd'hui, non? Me oui, tout semble-t-il. à fait, tout à fait. Bon, on en a vu déjà par le passé apparaître avec notamment tout ce qui est au niveau de la réglementation, au niveau de l'étanchéité à l'air, où il y avait carrément des gens qui se sont hyper spécialisés sur aussi bien la mise en œuvre que le test intermédiaire ou réglementaire en fin de chantier. Donc, il s'agit de limiter les déperditions par fuite d'air, mais pas que. Aujourd'hui, moi, il y a une thématique que je trouve assez brûlante, c'est le maçon. Le maçon, aujourd'hui, bah, typiquement, il va commencer à faire de l'isolation. Et ça, c'est tout nouveau parce que les maçons ne savent pas forcément faire de l'isolation. Mmh. Le charpentier, aujourd'hui, sait très bien faire de l'isolation. Mais voilà, on n'a plus de sable, donc le béton, on va le réduire à des petits poteaux, à des éléments porteurs nécessaires, voilà, les remplissages vont se faire avec des bétons allégés, des choses comme ça. C'est un peu l'avenir du, du bâtiment, semblerait-il en tout cas. Et puis, ben, on voit des nouveaux métiers comme mon accompagnateur rénov qui naissent, ou encore des choses très innovantes comme une formation enfin qu'on a mis en place et qui se développe bien, formation à l'autoréhabilitation accompagnée. Donc là, il s'agit bien de former des professionnels à accompagner des projets d'auto-rénovation. Donc, un professionnel, il respecte des règles de l'art et du coup, il engage une responsabilité et il faut qu'il le fasse en bonne et due forme par rapport à son projet d'autorénovation, d'accompagnement à l'autorénovation. Donc, voilà. Euh, OK. Du coup, ça, c'est très complet. Donc, autorénovation, c'est l'ARA, c'est ça. Et oui. aujourd'hui, du coup, le métier de chef d'équipe ou de technicien en rénovation et construction durable, où il se situe dans ces métiers? Bah, déjà, alors, chef d'équipe, ça va dépendre bien sûr de l'expérience de chacun. Mhm. On ne ressort pas chef d'équipe en sortie de formation selon l'expérience qu'on a. Par contre, le chef d'équipe, il va faire l'interface entre souvent le chef d'entreprise ou au moins le conducteur de travaux et l'équipe qui va mettre en œuvre. Souvent, on l'imagine au volant du camion, mais c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'il va remplir le camion avec tous les matériaux et le matériel nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre, faire en sorte qu'il n'y ait pas de manque de travail dans la journée, veiller au bon approvisionnement, veiller à la sécurité, bien sûr, au bien-être, veiller à ce qu'il y ait des organisations de postes de travail, que le chantier reste propre aussi. Voilà, et puis bah, il va aussi comprendre un peu mieux, et savoir lire des plans, savoir implanter, savoir voilà, avoir une vision globale qui va permettre aussi d'anticiper des tâches, de prévoir des coups d'après. C'est un peu, je le dis souvent dans mes formations, hein, désolé Yael, tu as dû entendre ça, c'est un peu comme au jeu d'échecs, on prévoit deux, trois coups d'avance pour anticiper et faire que le chantier avance dans le bon sens. Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont, selon toi, les compétences clés sur un chantier? Eh bien, tout d'abord, c'est déjà agir en sécurité. C'est connaître son cadre et se mettre en sécurité, c'est extrêmement important. Savoir utiliser les outils, un outil, un usage, effectivement, je vais pouvoir enfoncer un clou avec une visseuse, mais ce ne sera pas l'objectif. Donc, un outil, un usage. Donc, savoir qu'il existe des outils, savoir les utiliser à bon escient, organiser son poste de travail. Voilà, on a des moyens de levage, on a des moyens pour nous aider. Notre dos, notre corps, c'est notre vie. Notre métier, c'est un passage dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, bah, ça va acquérir une certaine posture chantier, réfléchir, comprendre, agir.
Mais attention, comprendre, pas toujours trop, parce que le problème souvent, c'est que quand on a trop envie de comprendre, bah, on n'agit pas. Et quand on se retrouve en stage, eh ben, il faut être dans l'action quand même. Mais l'action, ça peut aller du coup de balai à passer à un niveau quand il y en a besoin ou un fil à plomb, à monter une passerelle de travail. Voilà, c'est anticiper en fait la vie de chantier, le déroulé, anticiper aussi que ça va être l'heure de partir et qu'il faut qu'on laisse un chantier propre. En tant que chef d'équipe, c'est important d'essayer de respecter aussi le bien-être des salariés, de ses compagnons de chantier, parce qu'on passe du temps ensemble. Se faire chier, c'est notre métier, mais autant y prendre plaisir et se faire plaisir et avancer ensemble dans cette direction-là. Super. Eh ben, écoute, j'ai pas d'autres questions à te poser pour le moment, Laurent. Je te remercie pour cette présentation. Je vous propose de continuer avec Yaël aujourd'hui. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat ou à les garder en tête pour qu'on puisse y revenir à la fin, avec grand plaisir. Yaël, dis-nous tout. Bonjour déjà. Euh, Bonjour. Dis-nous aujourd'hui, qui es-tu et quel est ton parcours? Bonjour, Yaël Epino. Alors moi aujourd'hui j'ai une triple activité. Je suis d'une part ouvrière sur chantier dans la rénovation principalement, un peu la construction, mais plutôt tout ce qui tourne autour du bois. Donc l'isolation et avec des caissons de bois, des matériaux biosourcés. Et après, tout ce qui est finition bois, parquet, lambris, bardage en extérieur, terrasse. Ma seconde activité, c'est la maîtrise d'œuvre. Avant de faire la formation à l'ASDER, j'étais architecte, donc j'ai gardé un petit peu cette casquette-là et ça me permet de compléter avec la partie chantier. Et ma troisième activité, qui n'est pas une activité de salarié, mais qui est une activité de mandataire, où je suis donc présidente du conseil d'administration de la coopérative dans laquelle j'exerce ces deux métiers. Donc, juste pour faire court, la coopérative Cabestan, on est une coopérative qui regroupe 250 entrepreneurs salariés. Donc, en fait, on partage une entreprise tous ensemble sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes avec que des métiers du bâtiment, une soixantaine de métiers différents. Ok. Et donc, mon parcours avant l'école, enfin avant l'archi, j'ai fait un DUT génie civil, donc plutôt la partie ingénieur, qui menait également à chef de chantier, mais qui avait aussi pas mal de théorique, et donc qui permettait aussi d'être en bureau d'études, euh, et avec un tout petit peu de pratique, mais vraiment très léger. Donc ensuite, j'ai fait la formation architecte. J'ai exercé 3 ans en tant qu'architecte dans une agence d'architecture spécialisée dans l'éco-construction et la démarche participative, et qui était en coopérative également. Et à la suite de ça, j'ai intégré l'ASDER et je suis maintenant entrepreneur salarié de Cabestan depuis 4 ans. Ok. À l'ASDER, tu as fait donc la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment qui s'appelle aujourd'hui technicien rénovation et construction durable. Mm. Euh, Aujourd'hui, alors, pardon, avec ta casquette plutôt de professionnel, quelles sont selon toi les compétences recherchées dans la rénovation et la construction durable par les employeurs et puis par les clients également? Pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre l'ensemble des métiers qui tournent autour de la rénovation et de la construction durable. Il faut avoir pas mal d'adaptabilité, notamment dans la rénovation, parce qu'on tombe souvent sur des surprises. Mm. Et il y a besoin de pas mal de curiosité, parce qu'il faut sans cesse trouver des solutions. Et du coup, il faut s'intéresser un peu à tout ce qui touche à notre métier et à tout ce qui touche les autres métiers pour ne pas empêcher un autre corps de métier d'agir par notre intervention. Et du coup, d'être polyvalent, ça peut être intéressant.
pas forcément de tout maîtriser, mais au moins de comprendre où sont les interactions. Et donc ça, c'est plutôt, on va dire, du côté employeur. Et Mhm. pour les clients, c'est surtout la pédagogie, de la clarté, voire à essayer de vulgariser un peu. On a beaucoup de termes techniques dans le métier, dans les métiers du bâtiment. Ça, c'est Et, sûr. euh, et donc, souvent, c'est beaucoup de pédagogie, surtout quand on veut vendre enfin, de la rénovation et de la construction durable au conventionnel. Euh, voilà, il faut prendre le temps de ça avec les clients. OK. Et du coup, justement, en termes d'entreprise sur la rénovation et la construction durable versus le bâtiment conventionnel, quelles sont les typologies d'entreprises que l'on retrouve dans ce secteur? Alors, pour moi, c'est très, très pluriel, en fait. OK. Il y a, disons, les chantiers sont très variés. Ça peut être d'une petite pardon, d'une seule pièce d'une maison, comme une grande maison, une petite maison, des grands bâtiments, des quartiers entiers. Et on va dire que les typologies d'entreprises s'adaptent plutôt au chantier, au marché. Et donc, on va de l'artisan tout seul à la grande entreprise spécialisée, quoi. Ok, donc ok, c'est vraiment vaste. Tout le monde a sa place dans le marché de l'éco-construction et de l'éco-rénovation pour aller y travailler. Ok. Et aujourd'hui, si je fais un petit pas de côté par rapport au métier, donc tu as fait la formation chef d'équipe qui s'appelle technicien rénovation construction durable. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette formation? Quel est ton retour d'expérience de la formation par rapport à ce que tu vis aujourd'hui sur le terrain? Alors déjà, pourquoi j'ai choisi cette formation? Donc, dans mon passé, j'avais la partie ingénieur génie civil, ensuite architecte. Et en fait, dans ces deux branches, étaient plutôt théorique, technique. Mais il me manquait en tout cas personnellement la partie pratique pour mieux comprendre ce qu'on dessine ou ce qu'on calcule, enfin peu importe, mais dès qu'on est derrière un ordinateur, c'est hyper important de savoir l'impact de nos choix, ce qu'ils ont sur la mise en œuvre, potentiellement les ouvriers ouvrières, et sur la finalité de l'usage. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de pratiquer soi-même pour le comprendre. Mhm. Après, moi, j'ai choisi de continuer dans la pratique. C'était pas le cas de toutes les personnes de ma promo, mais voilà, moi, c'est vraiment ça que je suis venue chercher euh, et que j'ai apprécié. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est qu'il y a, pour moi, dans cette formation, un bon équilibre, justement, entre la pratique et la théorique. Ok. Euh, on comprend ce qu'on fait, on fait ce qu'on comprend. Enfin, c'est un peu, voilà, pour moi, le juste équilibre. Euh, et, euh, Et en plus, comme c'est une formation adulte, formation de reconversion, on rencontre plein de personnes d'univers très différents et on passe quasiment un an ensemble et donc c'est aussi une expérience de vie euh, pendant cette année, quoi. Mhm. Et par rapport aux professionnels, bah, moi aujourd'hui c'est ce qui m'a permis de me reconvertir, hein. J'ai gardé un petit peu de partie maîtrise d'œuvre, pardon, mais globalement, mes journées elles sont quand même remplies de chantier. Mhm. Du coup, c'était une corde de plus à mon arc. Et en fait, l'aspect théorique qu'on voit dans la formation, elle me sert au quotidien avec l'interaction avec les clients, notamment pour justement la pédagogie, la compréhension, l'explication de ce qu'on fait. Et puis au quotidien que ce soit mes collègues ou les autres compagnons d'autres métiers, quoi. Ouais, parce que vous travaillez beaucoup en réseau, c'est ça, hein? Oui, clairement. Ok. Et du coup, pendant la formation, tu avais une entreprise d'accueil. Qu'est-ce que tu as fait dans cette entreprise d'accueil? Oui, alors bah, du coup, j'étais déjà stagiaire au sein de la coopérative Cabestan, donc chez Ok. un entrepreneur de la coopérative. Euh, C'était une équipe qui était déjà composée de 4 personnes, je crois, à l'époque.
Et alors j'ai fait beaucoup de choses. Euh, j'ai commencé en atelier, j'ai travaillé sur de l'habitat léger, sur de l'isolation, sur de la rénovation. Assez rapidement, j'ai pu apporter ce que j'avais fait dans mon précédent parcours. Donc, j'ai pu concevoir des petites extensions et après les construire la session stage suivante. Euh, et après, pareil, de par mon parcours et de mes facilités, on va dire, sur la partie administrative, j'ai assez rapidement aussi euh, intégré la phase de vie. Et donc, je sais pas, moi, peut-être au bout de la moitié enfin, de la moitié de l'année, je commençais à faire les devis, les visites de chantier. Ok, C'est vrai que c'est pas mal. On apprend aussi pas mal sur la première visite de chantier où on peut faire des pré-diagnostics et avoir la relation client. Ce qu'on ne peut pas faire en centre de formation. Et c'est vrai que c'est important de voir cette partie-là quand on est en entreprise. ok, super. Donc plutôt un retour très positif. Oui. Ok, super. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. On y répondra tout de suite après la présentation. Je te remercie beaucoup, Yael. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot de fin ou peut-être après? Juste, j'ai vu qu'il y avait quelques femmes sur le chat. Je vous dis, n'hésitez pas. Le monde du bâtiment et de la construction durable sont aussi faits pour les femmes. Merci, merci pour pour ce point essentiel. Merci. Du coup, je vais enchaîner avec vous présenter qui est l'ASDER et l'école du bâtiment durable. En deux mots, l'ASDER, on est une structure engagée depuis plus de 40 ans dans la transition énergétique et la sobriété des bâtiments. On a deux activités. On a le service local de l'énergie. Donc, local, on agit sur le département de la Savoie et la partie savoyarde de la Haute-Savoie sur accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation de leur habitat individuel, mais aussi les collectivités et aussi les copropriétés. On fait de la sensibilisation aussi en école, justement à tous ces sujets de sobriété énergétique dans les bâtiments, comment économiser nos ressources, l'eau, l'électricité, etc. Et puis, il y a l'école du bâtiment durable. L'école du bâtiment durable, en fait, est née directement avec la création de la structure en 81. On est aussi un centre de formation par l'apprentissage depuis 2019. Donc ça, c'est une vraie chance puisque ça veut dire que certaines de nos formations sont accessibles au contrat d'apprentissage. Comme on a une existence depuis plus de 40 ans, on a atteint une certaine maturité, on a un réseau d'anciens stagiaires qui est assez important, assez aidant, qui viennent, même certains, nous, une fois qu'ils sont dans leur activité, viennent se faire interviewer lors de webinaires, par exemple. On a un rayonnement national et voilà, on est un site qui est basé à Chambéry avec aujourd'hui, on a la chance d'avoir non pas un, mais deux plateaux techniques pour nos formations de chantier, en plus des chantiers pédagogiques. Et après, on a des salles qui sont équipées, toute option, pour que vous puissiez bien apprendre vos théories. Euh, on a plusieurs types de formations. On a des formations pour apprendre un métier de la transition énergétique et se reconvertir. On a des formations courtes pour les professionnels qui souhaitent faire un pas de côté sur leur activité. Je ne sais pas, moi, monter en compétences sur du dimensionnement thermique et fluide, par exemple. On a des formations gratuites en ligne. Pour les gens qui souhaitent se sensibiliser au sujet de la sobriété énergétique des bâtiments, comment rénover efficacement, je vous invite à aller sur notre site internet ou aller sur le site école du bâtiment, sur le site du bâtiment durable, sur notre formation, et des formations sur mesure pour les entreprises qui souhaitent faire monter leurs compétences également sur leurs salariés sur des thèmes comme le chaud-chanvre, le propane ou d'autres. Sur les formations pour se reconvertir à un métier, on a des formations qui vont de niveau CAP, ouvrier professionnel en éco-construction, jusqu'à Bac+5, expert de la transition énergétique. Et aujourd'hui, je veux quand même faire un petit focus sur deux de notre formation. Alors, vous voyez, on commence par le jargon OPEC et TRCD. Donc, OPEC pour ouvrier polyvalent en éco-construction et TRCD pour technicien rénovation construction durable. OPEC, c'est une formation niveau CAP
C'est une formation qui va vous former, qui dure 1 an, sur un rythme alterné, généralement 2-3 semaines en centre, 2-3 semaines en entreprise, avec cette mixité où on est 70% dans le centre de formation, on est 70% à travailler sur le plateau technique et en chantier pédagogique et 30% de cours. Et on a un examen théorique et des examens théoriques et pratiques en fin de formation pour valider cette certification qui est enregistrée au registre national des certifications professionnelles. Ça veut dire qu'elle a une équivalence et une reconnaissance au niveau de la France et au niveau du travail. Son petit nom, voilà, c'est ouvrier professionnel en éco-construction. Euh, Elle vous forme sur 3 blocs de compétences. Donc, ça me permet de rebondir sur ce que Laurent a dit. Il y a un bloc de compétences sur la maçonnerie, un bloc de compétences sur la charpente et l'ossature bois et un bloc de compétences sur l'isolation. Donc, c'est former des gens qui vont être capables d'être aide charpentier, aide maçon, aide isolation, qui pourront connaître tous les matériaux et les produits, enfin tout, la majorité de matériaux bio et géosourcés. Et voilà, vous pourrez arriver sur un chantier et être en capacité de faire tous ces petits travaux. Et si vous voulez aller plus loin, pourquoi pas vous spécialiser ou vous monter en compétence sur d'autres sujets spécifiques par la suite, si vous voulez. Ça nous est arrivé d'avoir des personnes qui ont fait un CAP charpente par la suite et qui ont cette double connaissance, double compétence, ou alors tout simplement travailler sur des chantiers avec des partenaires. Ça, c'est pour la formation OPEC. Ensuite, on a la formation technicien rénovation et construction durable. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les photos que vous voyez, c'est toutes des photos qui sont soit sur nos chantiers pédagogiques, soit dans nos ateliers, dans notre plateau technique, soit sur chantier pédagogique, pardon. La formation technicien rénovation et construction durable. Donc ça, c'est une formation niveau bac. Son nom de titre, c'est chef d'équipe en construction durable. C'est une formation qui est sur un rythme alterné. On va commencer par 2 mois en centre de formation, puis 2-3 semaines après en entreprise et 2-3 semaines en centre. Là, on est sur une répartition plutôt 35% de temps en théorie et 65% en plateau technique et chantier pédagogique dans le cadre de la formation, en plus des temps en entreprise. Cette formation est évaluée aussi en cours de formation par chaque module et on a aussi un examen théorique et pratique sur maquette pour valider euh, ce titre. La formation, elle répond à des enjeux actuels. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est définir et estimer des travaux performants de performance énergétique sur le bâtiment neuf et ancien. C'est planifier et organiser les chantiers. C'est réaliser et encadrer des travaux de performance énergétique du bâtiment. C'est comment devenir un maillon clé de la mise en œuvre sur le terrain des actions concrètes visant à concilier le bâtiment, la qualité, l'énergie. Voilà. Donc, c'est vraiment la personne qui va coordonner tout ça en réalisant des choses. On insiste bien sur le fait que ce soit formation chantier. Euh, Peut-être Laurent, j'ai une question. Est-ce que tu voudrais bien nous dire, selon toi, quelle est la grosse différence entre ouvrier en éco-construction et technicien rénovation et construction durable? Avec plaisir, Delphine. Alors tout simplement, ce que je verrais comme grosse différence, c'est que l'OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction, est quelqu'un de très polyvalent. Il va plus être sur de l'écologie liée à la construction vernaculaire. Donc on va plutôt utiliser des matériaux très locaux, très peu transformés. On va faire pas mal de recettes chantier. Ça va être plutôt de la voie humide. La voie humide avec l'intérêt qu'il peut y avoir à la mise en œuvre, mais qui ne répond pas vraiment à l'urgence à laquelle on doit aussi construire au vu des enjeux qui nous regardent. Quant au technicien rénovation construction durable, pardon, donc un titre de chef d'équipe, lui, il va être capable de plus dimensionner une paroi pour qu'elle fonctionne bien par rapport à des enjeux de migration de vapeur d'eau ou de choses comme ça. Mais aussi, il va répondre un peu plus avec des matériaux, certes bio et géosourcés, mais un peu plus manufacturés, plutôt en version sèche
et qui va correspondre à peut-être un petit peu plus de performance énergétique, ou en tout cas de ce qui se fait dans la majeure partie de l'éco-construction aujourd'hui. L'éco-construction, c'est vraiment en plein essor, hein. Quand on regarde les marchés de l'éco-construction, quand on s'intéresse un peu aux industriels qui nous entourent, les gros majors qui faisaient à l'époque du polystyrène ou des choses comme ça, se mettent eux-mêmes à investir, à racheter des structures de matériaux biosourcés. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre un virage, et ça nous donne raison puisque nous, on n'a pas attendu qu'il y ait le virage pour le prendre. Et du coup, ça fait bien longtemps maintenant qu'on est positionné sur l'éco-construction. Merci, merci Laurent pour ce complément d'information. Effectivement, c'est quand même des métiers d'avenir, hein, faut pas l'oublier. C'est quand même une grande tendance sur laquelle on a. Et il faut pas oublier notre objectif de 2000 à 2050, qui est la rénovation du parc immobilier de plus de 500 000 logements par an. On en est loin, donc on a besoin. On a besoin de toutes les forces vives, aussi bien sur le chantier, d'ouvriers, de techniciens, et puis après, bah, de personnes aussi qui sont en capacité de concevoir des bureaux d'études, etc. Mais vraiment, toutes ces forces vives sont vraiment importantes. Et aujourd'hui, un des maillons forts et sur lesquels en fait on a besoin pour que ces rénovations marchent et aillent dans le bon sens, c'est vraiment ces métiers de coordination où les personnes gèrent les interfaces, les interactivités pour que les choses puissent se réaliser le mieux possible. Euh, je fais un petit focus encore sur la formation technicien rénovation, construction durable. Donc, la prochaine session va démarrer en septembre, le 24 septembre, et elle se terminera le 27 mai. Je vous ai présenté le calendrier. Donc, en bleu, c'est les zones où vous voyez où vous êtes en centre de formation. Donc, on va commencer par 2 mois en centre de formation plein. L'idée, en fait, c'est de mettre tout le monde à niveau parce que, comme l'a dit tout à l'heure Yael, en fait, on a donc Yael a un passé d'archi et de génie civil, mais on a aussi eu des infirmiers, on a eu aussi des personnes qui avaient d'autres métiers, EduxP, enseignants, voilà. Donc, en fait, il y a quand même une forte base de mise à niveau à faire en centre de formation, toujours avec ces répartitions 35% de théorie en salle de classe et après 65% du temps où vous êtes sur chantier pédagogique ou en atelier. Et après, il y a la partie en jaune où vous êtes dans une entreprise, en entreprise, et là, avec un employeur, vous pouvez voir la réalité du terrain avec les enjeux clients, les interactions avec les autres corps de métier. Voilà, c'est vraiment important. Tu veux rajouter un petit mot, Laurent? Oui, je voudrais parler du projet Fil Rouge qui est mené Tout à fait. pendant cette formation-là, parce qu'il me semble primordial d'en parler. Projet Fil Rouge, c'est par exemple là, je pense que semaine 45, 46, on va intégrer la visite d'un projet. Donc c'est souvent un projet de rénovation. Moi j'adore quand il y a des pathologies, mais bon, on ne trouve pas toujours de fortes pathologies auxquelles il faut répondre. C'est un petit peu selon ce qu'on va trouver, mais voilà. On va étudier ce bâtiment, on va mettre en commun toute l'analyse du bâtiment, de l'existant, et à partir de là, les stagiaires vont partir chacun dans leur coin. Enfin, dans leur coin, ils ne sont pas isolés, hein, on les accompagne et puis il y a de l'échange entre vous, mais chacun mène un projet sur ce bâtiment, un projet de rénovation, avec des dessins techniques, avec du dimensionnement, de la compréhension, des préconisations, parce que vous ne serez pas formé à tout faire, mais par contre, Laurent, je vous te aurez... coupe. Est-ce que tu peux mettre ton micro un peu plus haut parce que Pardon. j'ai Vous, une petite remarque sur le son. vous ne serez pas formé à tout faire, mais par contre, vous aurez Ça va mieux le son, pardon? Oui. Oui. Mais par contre, vous aurez une connaissance globale pour pouvoir préconiser des travaux sur lesquels vous ne seriez pas soit équipé, soit compétent. Voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qui est dense, qui demande un petit peu de travail personnel, mais qui fait une poussée en compétences parce que vraiment, c'est l'application de ce que vous apprenez sur un chantier in situ. Alors, on va pas faire le chantier, hein. C'est vraiment de l'ordre de l'étude. Et cette étude-là, elle va aboutir à votre soutenance de mémoire.
Donc c'est un mémoire. Soutenance de mémoire qui permet d'échanger avec des pairs, hein, avec toujours la bienveillance de l'ASDER et de nos partenaires que vous n'aurez pas eu en cours, qui seront les jurys. Voilà. Et puis parfois, il arrive que les fils rouges deviennent des chantiers pédagogiques sur lesquels on va sortir pour parfaire le geste. On apprend le geste à l'atelier, on le parfait sur des chantiers pédagogiques. Voilà. Merci Laurent pour ce complément très important. Euh, la formation, donc je vous ai dit, elle va démarrer le 24 septembre. On a la chance cette année d'avoir 12 places financées par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça veut dire que les coûts pédagogiques qui s'élèvent à 13 000 euros environ sont entièrement pris en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a d'autres financements possibles et on peut accueillir jusqu'à 14 personnes pendant cette formation. Si jamais vous êtes intéressé par cette formation ou une autre, de toute façon, au PEC, l'idéal, c'est quand même d'aller sur notre site internet, d'aller sur la formation qui vous intéresse, de remplir le formulaire et puis après, alors pour la formation technicien rénovation et construction durable, c'est moi qui vous rappelle. On échange brièvement. On programme un entretien individuel, soit en visio si vous êtes trop loin, soit en présentiel, c'est plus sympa. Et on échange, je vous fais faire un petit test de maths en amont et on échange sur votre projet professionnel et on avance ensemble. Voilà pour la partie recrutement. Grosso modo, ça se passe comme ça sur toutes nos formations. Sauf qu'après, moi, je ne m'occupe pas de toutes les formations. J'ai aussi mes collègues Virginie et Marine qui s'occupent d'autres formations. Euh, voilà. Un élément qui est important dans nos formations, aussi bien pour ouvrier en éco-construction que pour technicien rénovation construction durable, on a 5 habilitations qui sont incluses dans ces formations. L'idée pour nous à l'ASDER, c'est de former des personnes qui vont aller travailler sur les métiers de chantier en sécurité et qui sont employables facilement. Et ces clés d'employabilité sont, on va faire passer les habilitations montage, démontage, vérification d'échafaudage, le travail en hauteur, le sauveteur secouriste du travail et la propaille. Voilà, ça c'est vraiment, alors les 3 premières, c'est la sécurité. Propaille, c'est justement pour que vous me dites, hein, Yael ou Laurent, si je dis des bêtises, mais qu'en fait, après, quand vous allez travailler sur les métiers et que vous allez faire de l'ossature paille, et ben, en fait, votre geste il soit assurable. Et enfin, pour la formation technique, pour la formation TRCD, technicien, il y aura la formation geste et posture en plus. Sur OPEC, il y a là une formation certification construction durable qui est imposée par la Fédération Éco-Construire à passer. Voilà, en tout cas, vous avez ces 5 habilitations-là. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, quand vous allez voir un employeur, eh ben, ça vous donne des billets supplémentaires. Et surtout, ça vous apprend à travailler en sécurité. C'est tout. Ça te paraît, c'est tout bon? J'ai dit ce qu'il fallait, Laurent, pour la propaille. C'était très bien. Alors, si je peux rajouter concernant la ProPaille, vu que c'est le réseau français de la construction paille qui gère cette formation-là, ça pousse très loin la physique du bâtiment et c'est très intéressant parce que ça- on va vous familiariser avec la physique du bâtiment au fur et à mesure de votre parcours. Mais vous allez voir que ça va très loin parce que la paille, elle peut rentrer en putrescibilité. Et du coup, c'est des endroits où il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise gestion de points de rosée ou des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a sorti le chanvre, les règles de, d'application des règles chanvre. Mais par contre, on continuera à former sur les bonnes pratiques en chanvre durant la formation. Donc, il y aura aussi enfin, je suis formateur habilité construire en chanvre et il y aura un gros laïus sur le chanvre pendant la formation aussi. Super, parfait. Brièvement, avant de passer aux questions, je vais vous présenter 2, 3 photos prises pendant la formation. On voit quelques photos d'isolation en intérieur qui sont émanées dans notre chantier, dans notre espace d'atelier sur notre plateau technique. Voilà. Un exemple typique de chantier pédagogique, on a la chance d'avoir l'AFPA qui est pas très loin de la Maison des énergies de l'ASDER, qui a besoin de refaire un de ses bâtiments et donc on s'en sert de chantier pédagogique. Euh, on parlait des enduits et béton de chanvre, voilà, encore des stagiaires, des promos qui sont à pied d'œuvre.
L'ossature bois aussi. Donc voilà, c'est assez rigolo. Euh, je vous présente quelques dates à retenir. Si vous êtes intéressé par notre centre de formation, on va organiser des portes ouvertes le 24 avril. Donc ça, je vous laisse bien retenir cette date-là. Je pense qu'on pourra vous s'inscrire sur ces journées portes ouvertes prochainement sur notre site internet. On va faire un webinaire de présentation de la formation technicien rénovation et construction durable complète le 31 mars avec d'autres témoignages. Et voilà, la prochaine rentrée, elle sera le 24 septembre et la formation, elle terminera le 27 mai. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que nous avons fait le tour. Maintenant, à vous, si vous avez des questions à poser à Yaël, à Laurent ou à moi, voilà, vous pouvez ouvrir les micros, lever la main, avec grand plaisir. On vous écoute. Oui, j'avais une question Oui? sur le marché de la réno sur laquelle œuvrent les apprenants. Après, à l'avenir, c'est plutôt domaine maison individuelle ou petit collectif ou également grosse réno de bâtiments de logement, voire de tertiaire. Je peux répondre? Euh, oui, vas-y, Laurent, très bien. Alors, la formation est quand même très maison Micro. individuelle. Ah, pardon. Je le baissais. La formation est quand même très sur de la maison individuelle. Maintenant, selon les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, ça va vous permettre de vous orienter aussi. Hmm. Euh, une chose est sûre, c'est que c'est des façons très différentes de traiter des bâtiments selon si on est sur des ERP ou de la maison individuelle. Mais c'est quand même beaucoup sur la maison individuelle parce que c'est le gros parc à rénover et du petit collectif, quoi. Ok, merci. Alors, dans le chat, j'ai vu une question sur le site internet. J'ai vu Prochambre sur nos formations. Alors, jusqu'à présent, effectivement, on avait Prochambre. On faisait passer cette habilitation, mais cette année, euh, on a dû malheureusement supprimer cette semaine-là de Prochambre pour passer l'habilitation. Par contre, comme l'a dit Laurent, ça n'empêchera pas que vous allez voir l'enduit chanvre sous toutes ses formes, mais vous n'aurez pas l'habilitation pro-chanvre. En fait, l'habilitation ProChanvre sert essentiellement à assurer une activité en tant qu'artisan. Euh, et du coup, même si bon nombre de nos stagiaires, à terme, après avoir acquis pas mal d'expérience, se mettent à leur compte, il nous a semblé intéressant de sortir ce certificat-là à proprement parler. Mais en tout cas, bien sûr, d'aller sur le matériau et vous verrez des bétons de chanvre en mur, en cloison, en toiture. Voilà, vous verrez des enduits au chanvre, mais on ira même un petit peu plus loin sur d'autres techniques à base de chanvre. Merci Laurent. J'ai une autre J'avais... question. Ah, pardon, oui, je ne sais pas Non, pas de qui a pris la souci. main. Juste, il me semble que si on se fait financer la formation, par la suite, il faut exercer un stage de 6 mois dans une entreprise de la région. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Ou je l'ai mal Alors, compris? Je alors crois pas qu'il y a une pour. obligation. Alors, on ne peut pas faire de généralité sur les financements des formations. Chaque formation a des financements propres et chaque financement est différent avec des contraintes différentes. Aujourd'hui, on a la chance, dans cette période où les financements des formations sont quand même réduits, on a remporté, nous, à l'ASDER, un marché de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur notre formation technicien rénovation construction durable et une autre formation chargée de projet énergie et bâtiment durable. Euh, Grâce à ce marché, on a eu un bon de commande qui nous permet d'avoir des 12 places entièrement financées. Donc, c'est-à-dire que l'apprenant n'a à 0 € des 13 000 € que coûte la formation en coût pédagogique à déverser. Et c'est sans obligation, j'ai envie de dire, contractuelle d'emploi. Par contre, moi, mon métier,
c'est de m'assurer que les gens qui candidatent à la formation, à l'issue de la formation, ils vont aller travailler dans le secteur et m'assurer que je ne vais pas donner une place à financer à quelqu'un qui ne va pas aller travailler dans le secteur et priver un autre apprenant qui, lui, aura très envie d'aller œuvrer sur le chantier de la rénovation énergétique. Voilà. Donc là, pour cette formation-là et cette promo-là, on est sur ça et il n'y a pas de contrepartie. Ok. Voilà. Et quand tu parles national, SDR, c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui sont référencées Alors, l'ASDER, non, nous, on est une association, on est 60 collaborateurs et on est basé à Chambéry. Ouais, Sur la mais formation au niveau national, ça veut dire qu'en fait, nous, on a un champ d'action au niveau national. Ça veut dire que les apprenants, ils peuvent venir de Lille, de Dunkerque, de Bordeaux, des Pyrénées. Tout le monde peut venir à notre formation. C'est à contrario du service local de l'énergie qui, eux, agissent vraiment pour les personnes qui habitent sur le territoire de la Savoie ou de la partie savoyarde de la Haute-Savoie. Je vois Euh, qu'il y a une question. Est-ce que nous serons formés aux audits énergétiques et à la qualification RGE? je te laisse Alors, répondre. donc, on a deux antennes, vous avez compris, j'espère. Le service local de l'énergie, l'école du bâtiment durable. Donc, on a des experts du service local de l'énergie qui viennent former sur l'audit énergétique et les aides financières en vigueur à l'époque où on forme. Mm. Quant à la qualification RGE, c'est une qualification qui vise les artisans et on n'est pas habilité à la donner. Moi, je donne des qualifications RGE, mais dans d'autres structures, mais c'est une autre démarche. En tout cas, vous aurez largement le niveau qualifié RGE, mais vous ne pourrez pas mettre le logo RGE sur votre véhicule derrière. Vous ne serez pas RGE. Oui, parce que c'est une démarche complémentaire à effectuer. C'est ça. Voilà. Quelles sont les dates Euh, pour les OPEC, Delphine? Alors, pour l'instant, bah, la formation OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction, la dernière a démarré là le 10 février dernier pour un an. La prochaine session, on n'a pas encore officiellement de date. Là, on peut raisonnablement penser que la prochaine session ouvrira en février de l'année prochaine. Par contre, je peux rien garantir, les choses évoluent. Donc, le mieux, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux, de vous abonner à notre newsletter. Et comme ça, du coup, dès qu'on ouvre la formation, vous pouvez avoir les informations sur les webinaires qui vont se proposer. Si jamais vous avez des questions quand même sur la formation OPEC, n'hésitez pas. Sur notre site internet, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous pour poser des questions ou même vous pouvez aller voir les informations sur la formation précédente. On a également des webinaires qui présentent les formations pour vous donner les grandes lignes, même si ce n'est pas pour la prochaine session. Et si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà candidater à la formation. Et là, à ce moment-là, c'est Marine chez nous qui s'occupe de cette formation et elle reprendra contact avec vous. Pour les financements, sur la prochaine session OPEC, bah, c'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure pour la formation technicien rénovation construction durable. À ce jour, je n'ai pas d'éléments pour vous dire quel est le financement maximum envisagé. Là, sur cette session-là qui vient d'ouvrir, on était sur le pacte régional pour l'emploi, là où on avait un financement de la formation par la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi 20% des coûts pédagogiques qui étaient payés par l'entreprise qui vous accueille en stage. Donc là, on était sur ça. Je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine pour la prochaine session. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette formation, elle est accessible en contrat d'apprentissage et elle est accessible aussi par les financements si vous êtes salarié de Transition Pro. Voilà. L'ASDER peut-elle nous aider pour trouver une entreprise pour le stage ou pour se loger sur place? Alors, la réponse est oui. Nous avons, en fait, dans le processus de recrutement, dès que vous êtes accepté en formation sous réserve de financement et qu'on se met en ordre de marche, à ce moment-là, bah, nous, on vous accompagne dans votre démarche.
il est important, donc pour trouver une entreprise, il est important que ce soit une démarche que vous portiez parce que c'est votre projet de reconversion professionnelle. Mais par contre, nous, on est là pour vous aiguiller, vous aider, vous donner des billes et à aller contacter des entreprises avec vous. Donc oui, on a une démarche pour se loger sur place. On a, grâce à notre réseau d'apprenants, en fait, on leur demande en fait là où ils se logent et si les personnes qui ont accueilli dans ces apprenants sont OK pour recevoir d'autres personnes. À ce moment-là, nous, on vous transmet, on récupère leurs coordonnées et on vous les transmet et vous pouvez vous mettre en relation avec. Mais après, c'est sûr qu'ici, en Savoie, on n'est pas sur une région où le logement est facilité. Je sais qu'il y a beaucoup de réseaux de colocation faciles. On a des Airbnb en fait où en fait après vous pouvez passer en direct avec les propriétaires et on a on a un certain nombre de contacts de particuliers qui peuvent héberger et louer des chambres. Voilà pour la question. J'espère que j'ai répondu Pour les correctement. entreprises, moi, je voudrais vraiment insister sur une chose, c'est que Oui. une démarche proactive de votre part est quand même la bienvenue. Tout simplement pourquoi? Parce que nos stagiaires, ben, en général, on essaie de faire en sorte qu'ils soient embauchés dans les entreprises. Et les entreprises ne se développent pas ad vitam aeternam, toujours plus, toujours plus. Donc ça, c'est vraiment important. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout de même, par rapport à votre lieu d'habitation, essayer de trouver quelque chose qui soit viable. Si on commence à se taper des heures de transport pour aller travailler, ça fait que la vie est moins douce. Et voilà, donc je vous invite à regarder proche de chez vous. C'est important. La Merci. reconversion professionnelle, c'est quand même un sujet délicat, c'est pas évident. Il faut être suivi par sa famille, il faut que sa famille, sa propre famille suive aussi. C'est un sujet profond, donc il faut se rendre à la vie un peu douce quand même. Merci j'aurais pas mieux dit, vraiment merci pour ce point, c'est vraiment important. Parce que dans l'entretien de recrutement, effectivement, en fait, on balaye aussi bien bah, votre projet professionnel, mais aussi l'adéquation de voir si vous avez des freins qui vous empêcheraient de suivre la formation dans sa globalité, est-ce que vous êtes soutenu, et on regarde tout ça, en fait, pour maximiser vos chances de réussite dans la reconversion professionnelle. Euh, Ah, je vois que Laetitia Van Herweg, la responsable de la formation OPEC et technicien rénovation construction durable, nous a rejoint. Tu veux dire un mot, Laetitia? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, je voulais réagir par rapport à l'OPEC, puisqu'en effet, on a une formation OPEC qui vient d'ouvrir là, il y a très peu de temps, et du coup, on a encore une place de disponible. Donc, si certains voulaient faire l'OPEC, il reste encore une place qui reste à combler. Voilà. Donc, dans ces cas-là, prenez contact avec l'ASDER rapidement sur le site Ah ouais, sur le c'est site de noté. l'ASDER. Voilà. Ok, super. Et, Merci. et comme l'a dit Delphine, la prochaine ouvrira l'année prochaine et pour l'instant, nous n'avons pas les dates. Voilà. Merci, Laetitia. Merci. J'enchaîne avec la question d'après. Pour le test de maths, quel est le niveau attendu? On est sur un niveau de maths brevet des collèges. Il n'y a pas de piège. Par contre, ça nécessite peut-être une petite révision, reconnexion avec le monde du collège et la trigonométrie. Et en fait, on est sur des maths qui s'appliquent au bâtiment. Et dans le bâtiment, on fait des surfaces, on calcule des angles, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est important, on fait des conversions. Voilà. Donc du coup, c'est ce niveau-là de test de maths qui est attendu. Hum, Ensuite, quand vous dites secteur, c'est géographiquement parlant. Alors, François, est-ce que vous pouvez éclairer votre question? C'était pour réagir, bonjour, hein, c'était pour Bonjour, réagir par rapport à l'intervention de, je sais pas Laurent. trop, voilà, c'est ça, sur la question du stage, etc. Et à savoir, vous disiez que vous allez privilégier plutôt dans le secteur, mais c'était secteur bâtiment ou secteur géographique? Parce que moi, j'habite pas du tout dans le secteur, en Savoie.
Ah bah alors les deux. Les Ah, secteurs géographiques, en fait, aujourd'hui, nous, c'est ça où je vous dis, après, les personnes viennent en formation, la formation se déroule à Chambéry, hein, nos salles de cours et notre plateau technique sont là, ici à Chambéry. Par contre, après, effectivement, les personnes qui viennent de loin, on a eu de Lille, on a eu de Bordeaux, sont allées faire leur partie en entreprise vers chez eux. L'idée, c'est qu'en fait, cette formation, elle soit vraiment un outil performant pour vous reconvertir et aller travailler à côté de chez vous. Et bien évidemment, dans le secteur du bâtiment éco-construit ou de la rénovation durable. et alors, j'avais une autre question, si je peux me permettre. Maintenant, j'avais une autre question que je voulais Allez-y. poser avant, qui est un peu plus générale, parce que moi, je suis arrivé sur toutes ces questions, bon, ça fait quelques années maintenant, mais je suis arrivé sur toutes ces questions de rénovation énergétique, de rénovation écologique, etc. Donc, je rénove une très vieille maison, voilà, avec des matériaux plutôt traditionnels, etc. Chaux-chanvre, pierre, etc. Euh, Mhm. et je me posais une question un peu plus générale, à savoir, je pensais en faire moins par moi-même chez moi, mais j'étais en fait dans ma prime rénov. Et voilà, donc finalement, je me rends compte que je vais devoir en faire plus que ce qui était prévu parce que bah, ça marche pas, quoi. On abandonne ce projet avec ma prime rénov parce que ça n'a plus beaucoup d'intérêt par rapport à ce qu'on voulait. Donc je voulais avoir peut-être un avis de votre part, à savoir comment dire, comment ça se portait aussi d'un point de vue de l'après-formation sur la rénovation écologique, etc. Parce que alors autant c'est dans l'air du temps, autant j'ai l'impression que c'est pas nécessairement ultra soutenu, ou en tout cas qu'on est en train de vivre un peu un backlash écologique dans ce truc-là, mais peut-être je me trompe complètement, mais bon, voilà, je voulais juste avoir Alors, votre c'est plutôt votre question, c'est sur Euh, le retour à l'emploi par rapport au métier OPEC Ouais, et technicien, compte tenu du contexte avec ma oui, prime rénov qui est fluctuante, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Alors, je peux peut-être intervenir. vas-y, Laetitia. Vas-y, Non, c'était moi. Yael. C'est Yael. Ah, Yael. Vas-y, Yael. Je peux intervenir en tant qu'artisane actuellement dans ce monde, dans ce monde où effectivement ma prime rénov est limitée, mais enfin moi personnellement, et ça peut nous décaler quelques chantiers, mais on a encore beaucoup de boulot et on est là. Enfin moi je suis dans la Drôme du coup, on est surchargé. Tous les artisans sur la construction, enfin rénovation plutôt, rénovation durable, on a beaucoup de chantiers. Et en fait, les personnes, certaines font le choix de ne pas attendre ma prime rénov, et ou alors on est en train de faire des chantiers qui sont des plus anciens dossiers. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que le monde de la rénovation durable se porte mieux que celui du conventionnel. Mm. Ouais. Merci Yael pour ce complément. Euh, Aujourd'hui, en termes de statistiques, la plupart des personnes qui ont suivi nos formations OPEC, la dernière session de OPEC, ils sont tous en emploi dans le secteur. La dernière session de technicien rénovation et construction durable, je crois qu'on est à 80% en emploi dans le secteur. Euh, donc du coup, aujourd'hui, on n'a pas sur les métiers chantiers, on n'a pas de problématique d'emploi. Et là, c'est plutôt sur les autres métiers, plutôt tertiaires. Et encore là, depuis qu'on a effectivement, l'attente du vote des budgets a été compliquée, mais là, depuis le vote des budgets, on reçoit, nous, beaucoup d'offres d'emploi de la part de nos anciens apprenants, de la part de nos réseaux. Et là, depuis 15 jours, on assiste à une recrudescence, en fait, des offres d'emploi sur le secteur. Et Ok, j'espère que ça merci. répond à Merci. votre Ça, question. ça me répond très bien. C'est très. L'expérience parle. Merci. Bon, parfait. Dans les questions, il y avait, est-ce que les prérequis d'avoir des compétences en bâtiment sont absolument indispensables? Alors, les prérequis pour la formation technicien rénovation construction durable, c'est d'avoir une expérience professionnelle, quelle qu'il soit. Et effectivement, si vous avez une expérience dans le bâtiment, bah, c'est super. Si vous n'en avez pas et que vous avez fait des chantiers au de niveau perso, etc., ça, c'est important de nous le dire. Voilà. De toute façon, ça va être important. Moi, dans l'entretien de recrutement,
on va valider ensemble que vous avez quand même une appétence pour aller travailler. C'est des métiers de chantier. Donc, la semaine dernière, il n'y a plu, il y a neigé ici en Savoie. Est-ce que vous êtes capable de travailler sous ce temps-là, d'insuffler de la ouate par ces temps-là? Mais ça peut être aussi quand il fait 40 degrés en plein soleil. Donc, voilà, valider vos aptitudes, vous, de travailler en extérieur, de travailler en hauteur, de travailler dans des postures des fois un peu tordues, tout en se préservant. En se préservant, c'est vraiment ça l'essentiel qui est important. Et vous savez Je aussi peux, vous servir de matériel, quoi. je peux rajouter un petit quelque chose? Oh, bien sûr. Ouais. Justement, par rapport à ça, il y a eu des constats hein, en cours de formation de se rendre compte que physiquement, on va pas y arriver ou quoi que ce soit. Bah, comme je crois que je l'ai suscité, il existe mon accompagnateur Rénov, il existe des métiers de conseiller et vous êtes très Mm, bien formé en sortie de ces formations à pouvoir postuler à ce genre de poste. Donc c'est pas un couloir droit sur la mise en œuvre absolue, ça peut ouvrir les écoutilles quand même. mm, mm. Tout à fait. Euh, Une question encore. Est-ce que des apprenants de 50 ans ou plus ont déjà participé à la formation TRCD? Si oui, avez-vous connaissance de leur employabilité suite à la formation? Il me semble qu'on a déjà eu des candidats qui ont plus de 58 ans, le 50 plus ans. vieux que j'ai eu. Ouais, hein, c'est ça, Ouais, ouais, il hein. y en avait dans ma promo aussi. Il y en avait dans ta promo. Je crois Ah qu'on bah en oui. a, Mm. on en a dans toutes les promos. Et oui, ils sont dans le secteur pour la plupart. J'ai pas les stats en tête, mais de ceux que je me souviens, ils sont en emploi dans le secteur, quoi. Je vois que l'heure est dépassée. On dépasse un petit peu. Je crois qu'il reste encore des questions. Hop. euh, Et on conclura du coup sur cette question. Quels sont les types de postes occupés par vos anciens stagiaires, techniciens rénovation construction, et ce surtout sur des postes de réalisation de chantier ou de suivi de chantier? Eh ben, vraiment, il y a de tout. Il y a elle qui est sur chantier, il y a des personnes qui sont allées sur des métiers d'accompagnement, mais la plupart sont quand même sur des métiers de chantier. On a des personnes qui ont aussi, de par leur bagage précédent, pu avoir des postes un peu hybrides. Je pense à une personne qui avait un doctorat en performance du bâtiment et qui aujourd'hui travaille aussi bien sur des chantiers que aussi avec une casquette bureau d'études sur des activités différentes. Donc on a vraiment des formats un peu hybrides euh, sur la formation. Mais effectivement, c'est une formation chantier où on va vous apprendre les gestes chantier et c'est ce qui va être important après pour aller continuer sur du chantier ou aller peut-être après sur des métiers de conseiller. Euh, voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main? On a répondu, pardon, à toutes les questions. Eh ben, écoutez, si tout est OK pour tout le monde, on vous remercie pour votre participation, vos questions. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Ah si, moi j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient intéressés pour candidater à la formation technicien rénovation construction durable par hasard? Il y en a un, ok, Bon, deux, trois. bonjour. Ouais, Moi, je ok, vous ai ok. candidaté en fait. Ok. Et ok, bah super. Et ben génial. Donc si vous avez envie de candidater, rendez-vous sur le site internet. J'attends vos candidatures. Voilà. Et merci beaucoup. À très vite Et au plaisir de vous rencontrer. et au plaisir. Bonne journée.